Berthe Candel travaille au CRIEPAM, le Centre régional interprofessionnel d'expérimentation en plantes à parfum aromatiques et médicinales. Un grand merci à lui pour m'avoir emmené sur une journée de travail en mode petite souris et avoir partagé avec moi la grande passion qui l'anime. Nous sommes le 15 juillet 2015. La récolte et la distillation des lavandes est terminée. Place au lavandin. Les fortes chaleurs et la sécheresse demandent aux agriculteurs et aux distillateurs une grande réactivité dans un laps de temps très court, nécessitant un travail intense. Les distilleries actuelles de notre beau pays sont des modèles de haute technologie. Nous sommes bien loin de l'alambic traditionnel, bien que le procédé soit le même. D'énormes chaudières à gaz, le plus souvent, remplacent désormais les anciens foyers. Elles produisent de la vapeur d'eau qui est envoyée directement dans les containers de récolte du lavandin. La capacité d'un container est d'environ 1 hectare et donne environ 120 litres d'huile essentielle de lavandin. La vapeur d'eau est ensuite acheminée dans le système où des condensateurs d'eau froide vont transformer le gaz en liquide. Ce liquide, le distillat, est récupéré dans un essencier. Il se décompose en deux parties, l'hydrolat, très faiblement concentré en molécules aromatiques, entre 0,5 et 3%, et l'huile essentielle, hautement concentrée, contenant 100% de molécules aromatiques. L'huile essentielle, de densités différentes, flotte à la surface. Poser son menton sur l'essencier, attendre et voir remonter l'huile essentielle de lavandin et se répandre dans la cuve par la magie de l'alchimie. L'eau du condensateur est ensuite acheminée vers une tour de refroidissement et sera ensuite réinjectée dans le système lors de la prochaine distillation. Les résidus obtenus sont ensuite utilisés comme compost et retournent ainsi à la terre. Mais faisons un saut dans le temps et partons visiter une distillerie à l'ancienne. C'est aussi un saut dans l'espace, car si en France, ces systèmes où le remplissage des cuves se fait à la main ne sont plus rentables, il y a des pays du Sud que Dame Nature a dotés de merveilleuses plantes à parfum où ces systèmes fonctionnent parfaitement. La technique est la même, mais demande beaucoup plus d'efforts de manutention. L'énergie utilisée pour générer la vapeur d'eau est la combustion de biomasse, les fours étant situés sous les cuves. Après distillation, la lavande, ou plutôt le résidu de lavande ou de lavandin, est utilisé comme combustible. Ce soir, mes rêves flotteront dans un nuage de lavandin aux notes agrestes et aux esters apaisants.